Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Thomas et Gabriel qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Gabriel, tu as 26 ans, tu habites dans l'Ain et dans la vie, tu es agent de cantine et périscolaire et maman de Arès qui a 11 mois. C'est bien ça. Thomas, tu as 27 ans, tu vis dans l'Ain avec Gabriel et votre fils Arès. Dans la vie, tu es technicien de maintenance dans les chaudières et tes passions sont les jeux vidéo, les documentaires et la belle mécanique dans son ensemble. J'ai oublié quelque chose ? Non, c'est parfait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre couple ? Oui, en janvier 2021, je sors d'une rupture très difficile et je m'inscris sur Tinder. Avec voilà. Incroyable. L'objectif premier, c'est rencontrer des gens et leur dire au revoir le lendemain. Et la première personne que je rencontre sur Tinder, c'est Thomas, à qui je dis, écoute, t'es très mignon, t'es bien gentil, mais demain on se revoit pas. Et au final... Attends, t'as réagi comment ? Ça remonte à loin. Ouais. Je me rappelle plus spécialement. Au début, t'étais plutôt d'accord, hein, c'était vraiment ton objectif. Tu m'avais pas pris la tête en tout cas. Mais au bout d'une semaine, Thomas m'a pris les mains, il m'a regardé et m'a dit, écoute, je suis tombée amoureux de toi. C'est mignon. Ouais, grave. Donc moi, mon petit cœur, il a un peu paniqué parce que j'étais en mode, panique. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Ah, c'est bien comme D'accord. réaction. Parce que je voulais pas lui faire de faux espoirs. Enfin, c'était pas mon objectif du tout. C'était quelqu'un de gentil. J'avais pas envie de profiter de cette gentillesse. Il est reparti. Et au bout d'une semaine, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, écoute, je t'aime bien. Ça va pas trop dans ma vie. Je suis pas en super forme. Mais écoute, peut-être qu'on peut essayer de faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Et c'est loin. Oui. Tu t'en rappelles plus vite. Non, pas spécialement. Après, je sortais d'une chose aussi qui était très compliquée à côté, donc Ok. qui avait rien à voir avec des relations, qui était plutôt familiale et c'est plutôt une partie que j'ai relativement bien oubliée. Ok. Et t'as peut-être bien fait. Oui. D'accord. Quand est-ce que vous avez décidé de faire votre vie ensemble ? Alors, je dirais que c'est venu 2 ou 3 mois après, à savoir qu'en fait, Thomas était dans une ville à 45 minutes de chez moi et que je lui manquais tellement que tous les soirs, il faisait l'aller-retour en voiture pour venir dormir à la maison et il repartait le lendemain travailler chez lui à 45 minutes. D'accord. Donc, motivé, hein. Bah ouais, grave. Et moi, ça allait vraiment pas du tout pendant toute cette période et au bout d'un moment, c'était très dur pour notre couple, enfin notre début de couple en tout cas. Et au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit soit tu t'effondres, soit tu fais quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer un suivi psy et de me relever un grand coup. Et donc c'est à partir de ce moment-là que notre couple est devenu un couple. Tu m'avais parlé de ton pancréas. C'est arrivé à quel moment ? Alors la date, je m'en souviendrai toujours parce qu'on rentrait de vacances de chez mes parents. On était allés en vacances chez mes parents et c'était le 16 mai 2021. Et ce soir-là, donc on avait fait 9 heures de route en voiture et je suis pas bien. Je tombe dans les pommes. J'avais quelques symptômes alarmants, du coup on part aux urgences. J'arrive aux urgences, ils me prennent 4 heures à me faire passer parce que c'était pas très grave en apparence. Et pour X ou Y raison, ils me font passer un scanner. Et là, le type revient dans la chambre. Alors, c'est pas du tout ce qu'on pensait, mais par contre, il y a une masse sur votre pancréas. Et à ce moment-là, j'ai pas réalisé, mais j'étais pas bien. Ouais. Je comprends. Et tout simplement, on a découvert en fait cette tumeur sur mon pancréas. Donc, c'est une tumeur qui est très très rare, qui touche à peu près 0,2% de la population mondiale. Et qui, par chance, c'est une tumeur généralement qui est bénigne ou précancéreuse. Donc, il n'y a pas de danger vital tout de suite. Par contre, il faut l'enlever. Ok. Voilà. Ok. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, Très j'ai bien. été opérée.
Et ça, comment vous l'avez vécu tous les deux ? Ça a été long déjà. Quand on l'a emmené aux urgences, j'ai attendu un Covid. Donc j'ai attendu dans la voiture pendant au moins 6 bonnes heures. Ouais. En train de stresser un peu ? Alors, je t'avais dit de rentrer à la maison pour te reposer. Pour faire des allers-retours s'il fallait être récupéré. Oui. Mais non, ouais, au final j'ai attendu. Et après, c'est surtout attendre les résultats. Alors par chance, en plus, c'était sur la queue du pancréas. Donc c'est l'endroit le moins gênant. Parce que c'est un endroit où on peut l'enlever. Et après, c'est surtout, ça a été des examens. Et il me semble qu'elle avait pas mal cherché aussi les chirurgiens qui étaient qualifiés pour le faire. Donc il y a eu pas mal de recherches aussi sur ça. Et du coup, tu as pu faire appel à des chirurgiens comme ça ? Alors, du coup, moi, j'ai été opérée par un professeur. Ok, Donc, c'est au-dessus d'un chirurgien spécialisé, ok. qui est spécialisé là-dedans. L'opération en elle-même s'est très bien passée. Ok. Par contre, j'ai eu des suites opératoires catastrophiques. J'ai dû être réopérée en urgence, j'ai fait une infection, j'ai fait une insuffisance rénale, enfin, j'ai failli mourir 2 ou 3 fois. Oui. C'était vraiment pas fun, j'étais pas bien. Et à ce moment-là, en fait, on était séparés. Ok. Parce que juste avant mon opération, en fait, pendant tout le temps, j'étais grave dans le déni. Parce que je réalisais pas. En fait, comme pour moi, c'était pas cancéreux, c'était pas grave. Et j'avais déjà eu des opérations, dents de sagesse, tout ça, tout le monde a eu, quoi. C'est facile, on s'en remet vite. Une semaine et tout va bien, quoi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, ça s'est très mal passé au final. Moi, avant l'opération, j'étais pas bien par rapport à Thomas, je sais pas pourquoi, par rapport à toute l'histoire avec mon ex aussi, enfin, c'était pas sorti. Et j'avais besoin de traverser ça seule. Et du coup, on s'était séparés. Ok. Et donc vous vous êtes séparés, tu t'es fait opérer, tu as eu des suites qui ont été très compliquées. Et ensuite, à quel moment ça allait mieux pour toi et à quel moment vous êtes remis ensemble derrière ? Du coup, j'étais encore hospitalisée et j'étais très seule à l'hôpital parce que mes parents habitent à 700 km de chez moi, donc ils pouvaient pas venir me voir quand ils voulaient. Je passais des journées entières, parfois en dormant que quelques heures la nuit, enfermée dans ma chambre d'hôpital. C'était très déprimant. Un jour, après toutes les épreuves que j'ai traversées, en fait, ça m'a frappé comme un éclair ce que je voulais dans la vie, en fait. Que le mec que j'avais pas oublié, il servait à rien. Et qu'il y avait Thomas qui m'attendait, qui me courait après depuis des mois. Et que, en fait, juste la vie, c'était ça, c'était être bien avec quelqu'un. Et que cette personne allait des projets avec toi. Et que c'était ça que je voulais, là, maintenant. Et du coup, je l'ai rappelé. C'est beau, c'est un peu l'appel de la vie. Une C'est belle ça. prise de conscience. Ouais. Est-ce que vous aviez envie d'un enfant depuis toujours ? Enfin, quelque chose comme ça où on sait qu'on va avoir un enfant un jour ? Ou est-ce que c'est venu à un moment précis ? Moi, à la base, j'en voulais pas spécialement. Après, voilà, comme j'ai dit avant qu'on se rencontre, il s'est passé certaines choses. Et ça a quand même beaucoup changé mes visions sur certains objectifs dans la vie. Quand on s'est rencontré avec Thomas, moi, déjà, je voulais un enfant. Déjà, avec la personne avec qui j'étais avant, je voulais un enfant. C'était limite un projet à court terme. Et ça m'avait laissé beaucoup meurtrie de ne pas l'avoir eu, cet enfant. Limite une obsession, en fait. J'avais besoin d'avoir un enfant plus qu'envie d'avoir un enfant. Et comme on était au tout début d'une relation avec Thomas, il m'avait tout de suite mis un stop normal, quoi. Laissons le temps aux choses de se faire. Et quand je suis sortie de l'hôpital, c'est Thomas qui m'a dit un soir « J'ai envie d'avoir un enfant avec toi ». Donc c'était les révélations. Oui. Ok. Relativement, ouais. Et toi, t'arrivais à te projeter en fait avec elle, avec Gabrielle, plus que dans toute ta vie d'avant, quoi. Ah oui, largement. Et à quel moment vous êtes passé à l'action ? Je vois le vide dans ses yeux. Ça faisait 1 mois que j'étais sortie de l'hôpital, quand on a décidé qu'on allait commencer à essayer, parce qu'on s'était laissé le temps à mon corps de reprendre bien le dessus sur ce qui s'était passé. Ok. Et on s'est dit, comme déjà moi ça faisait plus de 2 ans que j'avais arrêté la pilule, parce que j'en avais marre, parce que c'est vraiment des hormones horribles, et que je le vivais pas bien. Et en fait, j'étais jamais tombée enceinte comme ça. Et du coup, je m'étais dit, ça se trouve, j'ai un problème, ça se trouve, il va falloir du temps. Donc si il faut prendre du temps, on va commencer tôt. 1 mois plus tard, j'étais enceinte. C'était ma question. Voilà. Eh ben, Encore une fois, on n'est pas du tout représentatif dans ce podcast. ouais, et en même temps, du coup... Après, on n'a pas encore fait de très parcours représentant. C'est PMA vrai. pour des problèmes... Mais pour dire, 1 semaine avant de tomber enceinte, j'étais allée voir un gynéco en lui disant
que j'avais peur de pas arriver à tomber enceinte et qu'elle m'avait enguirlandée en me disant oui mais vous savez c'est minimum 6 mois voire 1 an, les parcours PMA pas tout de suite machin et j'avais été grave stressée parce qu'elle voulait pas et que moi j'avais trop peur et au final d'ailleurs elle m'avait sorti un truc, je m'en souviendrai toujours, elle m'a dit vous savez à chaque rapport c'est 25% de chance, donc il suffit de faire 4 fois et ça fera 100%. Et moi j'étais là pardon. Et du coup j'ai questionné son diplôme tout de suite après. J'avoue, Voilà. On en aurait plus que ça, nous. Hein. 25% de chance. Non, mais c'est 25% de chance. Faut Je voir pense le si calcul, tu hein. le fais au bon moment et que tes ovaires fonctionnent normalement et que le sperme n'a pas de soucis, tu vois. Enfin, Bah c'est surtout genre, que si t'as un alignement des planètes parfait, t'as 25% de chance. T'es tombée enceinte au bout de 1 mois. Et comment s'est passée l'annonce? Comment tu l'as appris? alors ça aussi c'est une belle histoire, Ouais. bien rigolote parce que je l'ai appris déjà un 31 décembre. À la base on devait aller faire grosse soirée chez des amis, ça avait été annulé. Pour des raisons familiales, j'étais très très déprimée depuis des semaines. Il y avait des petits soucis dans ma famille et du coup je pleurais beaucoup souvent. Mais comme il y avait des soucis, je me posais pas de questions. Ouais. Et ce soir-là, je m'étais acheté une bonne bouteille de blanc et j'avais clairement prévu de me faire une bonne soirée, du coup en amoureux, bien arrosé. Voilà. Mais par acquis de conscience, comme on essayait de tomber enceinte, j'avais acheté un test de grossesse à faire avant d'ouvrir la bouteille. Je trouve que c'est hyper responsable. Bah, c'était le but en fait. J'avais pas envie de nous soumettre à des je comprends. bêtises. Oui, c'est très très bien. Et du coup, voilà, donc on rentre à la maison après avoir fait les courses et je lui dis, bah écoute, je vais faire le test maintenant, on va pas attendre la fin de la soirée d'ouvrir la bouteille, quoi. Oui. Et je vais faire le test. Je reviens dans la cuisine, je pose le test sur la table, je commence à prendre le truc pour ouvrir la bouteille, puis je regarde le test et là, je vois 2 barres. Et là, je prends le test. Je monte à moi, je fais, oh, je suis enceinte. Et moi, elle fait, non mais non. Donc, le la déni, c'était bouteille, ta alors première réaction. C'est pas spécialement du déni, c'est que il en faut plusieurs pour que ce soit concret. Non, c'était de la surprise, c'était du... Ah non, il y croyait pas. Ouais. Pour lui, Ah c'était non, pour un moi, faux fallait en positif. faire d'autres parce que T'étais pas sûr, quoi. mais c'est surtout un test, ça veut pas dire forcément oui. Alors, en général, si. Hein. Surtout qu'il y avait 2 belles barres, quoi. C'était pas un petit Oui, peu, mais c'était pas les 2. forcément. Ah oui, Voilà. je comprends par acquis de conscience, il vaut mieux en faire 5. Ce soir-là, j'ai regardé ma bouteille et je lui ai dit, bon, bah, à bientôt. Ouais. J'ai quand même passé une très bonne soirée parce que j'étais très heureuse. C'était la fin d'une année terrible et le début d'une année géniale. Ouais. Et toi, Thomas, tu l'as pris comment cette annonce? Du coup, comment t'as réalisé et combien de temps ça t'a pris pour réaliser? Réaliser que Ouais. j'allais être papa, c'était vraiment à l'accouchement quand il a été là. Ok. Après, réellement, ça va vite. Ouais. Parce que il y a quand même beaucoup de changements sur le corps. Puis au final, au bout de je sais plus combien de temps, on commence déjà à sentir qu'il donne des coups, qu'il bouge, que Ouais, autour du 5e mois, non 4e, 5e mois. 19e semaine. Ah ouais, quand même. J'ai une mémoire très très vive, du coup je me rappelle beaucoup des petits trucs insignifiants comme ça. là où moi j'en ai pas, donc au moins c'est bien. C'est Complète. pratique. C'est très pratique. Comment vous l'avez annoncé à vos proches? Alors ça c'était quelque chose qui était très stressant pour moi, parce que les gens savaient pas qu'on était en projet bébé, parce que du coup ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble, donc ça allait très très vite, on n'était pas tous les deux dans une grosse situation, je sortais d'une opération, enfin que des points négatifs Ouais. vu d'un œil extérieur on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de bonne situation. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de Exactement. mauvaises Et j'ai pensé à ça immédiatement. Exactement. Et en fait, du coup, déjà comme on habite la plupart du temps loin de nos proches, en fait, j'ai décidé de faire une carte postale du Nouvel An, un peu surprise. Donc en fait, c'est une carte postale qui s'ouvre comme ça, avec un message de la nouvelle année et un petit truc en bas avec marqué « Et en plus Ah, et quand trop on bien. ouvre, il y avait la photo de l'écho de datation. Tu l'as annoncé super tôt. En fait, je voulais attendre longtemps, mais à ce moment-là, en fait, je l'ai annoncé au final très très tôt. Je crois que c'était à la 7e ou 8e semaine. Ouais. Déjà à ma maman, parce qu'en fait, elle était très très déprimée et ça me faisait un peu peur. Et je voulais qu'elle ait quelque chose pour se réjouir. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, bon, c'était un peu nul parce qu'on se voyait pas en face et tout, mais je lui ai dit et elle était super Ouais, heureuse. ça lui a fait du bien. Ma maman, ça fait des années qu'elle me pousse, elle me dit, c'est quand que tu tombes enceinte? Et je la regarde, je suis pas ta poule pondeuse en fait. Et du coup, là, elle était ravie, elle était refaite. Trop bien.
Et par contre, c'était un peu triste. J'ai pas pu l'annoncer à mon papa Ouais. parce qu'elle m'a devancée. Ah. Elle a pas fait exprès, mais elle m'a devancée. Et j'étais tellement stressée de lui dire que quand il m'a appelé au téléphone, c'est lui qui m'a appelé au téléphone pour me dire alors, t'es enceinte? J'ai dit, oui, je suis désolée. Alors, comme si j'étais une ado de 16 ans qui était tombée enceinte comme une grosse nouille, alors que pas du tout, mais c'était vraiment un truc. Et toi, tes proches, Thomas, ils ont réagi comment? C'est une bonne question parce que je me rappelle pas. Si, après, je sais que ma mère était quand même contente parce que je suis son 3e fils. Je suis au final le seul à avoir eu un enfant. C'est le tout premier? Ouais. Ouais. Ok. Et après, À savoir qu'on a annoncé donc ma grossesse aux parents à Thomas quasiment à l'arrivée au 4e mois D'accord. Oui, pour donc faire la très différence avec mes parents. Ouais. Parce que Thomas était stressé. et D'accord. après, on n'a pas la même relation avec mes parents. Réellement, au début, j'aurais pas pu dire quoi que ce soit sur ce qu'en pensait mon père. Parce que on se parle pas dans ma famille. Ouais. Il n'y a pas tout ce truc familial de... Non, c'est neutre. Ouais. Donc au final, je sais pas réellement... Je sais que ma mère était quand même contente. Mais après... Bah après, je pense qu'ils nous jugeaient un peu quand même aussi. Sur le côté. De par leur très valeur rapide. à eux. Ouais. Voilà. Pour eux, un C'est ça. couple, c'est d'abord, tu te maries ou tu restes très longtemps ensemble et ensuite tu as un enfant. Et que pour eux, voilà, Ouais, vous allez on griller le les sait, étapes. on le sait de source sûre, parce qu'après on a eu des discussions, que pour eux c'était une certaine erreur de l'avoir fait. Après, je les écoute pas beaucoup, alors. Je pense Ça que tombe t'as bien. raison. Et vos amis, vous avez fait quelque chose de spécial pour l'annonce? Les amis, pas vraiment. Ma meilleure amie, c'est on va dire c'est vraiment la première que j'ai appelée parce que je l'ai appelée le 31 au soir Ouais. Ah pour oui. lui montrer le test. Parce que c'est ma meilleure amie, c'est Ouais. ma sœur, ça fait 22 ans que je la connais. Ouais. Et le reste, j'ai attendu les 3 mois pour poster sur les réseaux sociaux. Ok. Comment s'est passé le premier trimestre? Comment tu te sentais? Fatiguée. En fait, la première semaine, j'étais trop contente en mode ouais, bah, j'ai pas de symptômes, c'est trop bien et tout. Et c'était le médecin traitant que j'avais été voir qui m'a prescrit les papiers, les examens à faire, qui m'a dit non, mais ça va arriver en fait. Et j'ai ah. Et au final, au bout d'une semaine, je me sens pas bien. Tu fais quoi? Je fais de la viande à manger. J'ai envie de vomir. Ah ouais. Pendant 3 La mois, viande, ça passait pas. je n'ai mangé que Non, pas trop. du pain de mie avec du Saint-Moré dessus parce que tout le reste me donnait envie de vomir. Donc j'ai perdu Après, 4 kilos. Ouais, c'est bon le Saint-Moré. C'est très bon. C'est très bon le Saint-Moré. Saint-Moré. Le bébé aime beaucoup le Saint-Moré dans le ventre. Ça passe très bien. Et du coup, c'est vrai, sans viande, ça a dû te frustrer un peu? Ah non, lui il se faisait manger. Ah bah t'as bien raison. Je mangeais ou j'allais chercher kebab. assez Oui, souvent. beaucoup. Non, le plus dur, ça a été après. Ouais. Avec quand ils t'ont dit pour le diabète. Ouais, mais ça c'est vraiment plus sur la fin, donc on grille un peu des étapes. Mais moi, c'est le seul truc qui a été compliqué sur la nourriture. Ok. C'est parce que t'as dû te réduire avec, c'est ça? Je mange pas beaucoup de légumes. Ouais. Vraiment pas beaucoup. Ouais. Et j'ai dû apprendre. Ok. Tu as pris goût? Non. Ok. C'est pas vrai. Je commence. Marc non plus, t'inquiète. Du coup, premier trimestre pas facile avec les symptômes. Toi, tu l'as vécu comment ce premier trimestre, Thomas? Est-ce que c'était palpable? Bah, de ce que je me rappelle, ça m'a pas choqué plus Ouais. que ça. Donc, je sais pas ce qu'en pense Gabriel, mais non, pour moi, le premier trimestre, j'ai pas. Dans la vie de Thomas au premier trimestre, il n'y a rien qui a changé, Ouais. clairement. À part juste quand il se faisait à manger, je sortais de la maison parce que sinon Oui. j'allais lui vomir sur les chaussures. Mais sinon, pour lui, ça a fait aucune différence. Et Ok. limite, il me regardait, mais arrête de te plaindre, t'es pas enceinte, enfin, c'est bon, lâche-moi quoi. Et est-ce que ça a changé pour le deuxième et troisième trimestre? Bah, à part sur l'alimentation. Ouais. T'as assisté aux échos? Oui. Ah. Oui, j'ai quasiment toutes. T'étais là pour l'écho de datation, tu étais là pour la T1, t'étais là pour la T2, mais je crois que t'étais pas là pour la T3. Les Avec aléas le du boulot. travail. Avec Oui, le non, boulot. mais c'était juste pour ça, parce que pour le coup, ça fait quelques petites émotions, Ouais. peut-être d'entendre le cœur, de voir le bébé bouger aussi. Ah bah oui, puis ça, on va dire, ça acte vraiment beaucoup plus les choses au final. Oui, tu le vois. Ça les rend Ouais. palpables. Et est-ce que justement pendant ces échos,
on vous a révélé le sexe. Donc nous, on a eu un aperçu à la T1. En fait, la gynéco, elle m'a dit je vais pas vous faire d'estimation, je vais juste vous montrer les parties génitales. Vous allez vous faire un avis. Et elle m'a dit de toute façon, c'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Voilà. Oui. Et une chance sur 2 pour que ce soit C'est ça. bien Mais ça. moi, je voulais absolument une fille. Genre, c'était vraiment un objectif pour moi d'avoir une fille. Parce que je suis comme ça. Ouais. J'ai des objectifs dans la vie qui se remplissent pas. Et du coup, quand à la T1, donc on a vu ces parties génitales et j'ai vu un petit truc tout remonter, j'ai fait. Et j'étais un peu dégoûtée du coup. Pas longtemps, j'étais pas longtemps dégoûtée, mais en fait j'avais mon truc dans ma tête et c'était pas ça. Mais jusqu'à la T2, j'ai tenu bon en disant non, mais ça se trouve c'est une fille. je veux ma fille. Ça se trouve, je me suis plantée, le zizi va peut-être rentrer. Et du coup, à la T2, on est arrivé et elle a remontré les parties génitales et j'ai regardé, j'ai dit allez, c'est bon, j'ai pas besoin que vous me le disiez. Hein. J'ai deviné toute seule là. Ça se voit. Voilà. Comment est-ce que vous avez choisi le prénom? Alors le prénom. Arès, du coup. Le prénom, déjà, on le savait avant même que j'allais tomber enceinte. Ah, donc vous en aviez parlé bien avant, ouais. Oui. Ok. Et puis, moi, ça fait des années que je choisis les prénoms de mes enfants. J'aime bien planifier à l'avance. Moi, je voulais un prénom qui a une signification forte pour moi, pour les choses que j'aime. Et il y a un manga qui s'appelle Mars, qui a été écrit et dessiné par une artiste qui s'appelle Fuyumi Soryo. Et en fait, j'adore l'histoire de ce manga, c'est incroyable. Je l'aime plus que tout. Je voulais un nom qui vienne de ce manga, sauf que tous les personnages ont des noms que j'aime pas. Ouais. En tout cas, comme les noms japonais à prononcer en français, des fois ça les dénature trop. J'aimais pas. Et en fait, à un moment, je me dis, mais Mars, c'est le dieu de la guerre en romain. Et le dieu de la guerre en romain, chez les Grecs, c'est Arès. Ouais. Et Arès, c'est un joli prénom. Enfin, c'est pas Apollon ou Dionysos ou des trucs comme ça qui sont un peu genre Héphaïstos. Ouais. Voilà quoi. Mais je me dis, je me dis Mars, Arès, bah Harry, je sais pas, c'est facile à prononcer, ça sonne bien en français. Et en fait, je l'ai proposé à Thomas et tout le reste, il m'avait dit j'aime pas. Et du coup là, je lui propose ça, il me dit ah ouais, ça sonne bien. Après, moi j'aime bien les choses qui sortent du commun, donc. Médicalement, comment ça se passait sur ces 2e et 3e trimestres? Globalement, alors le 2e trimestre, ça a été génial. Une fois que les nausées sont parties, j'avais une faim de loup. Je passais ma vie à manger tout le temps. Du coup, les 4 kilos que j'avais perdus, bonjour, on est là. Et puis après, un peu plus. Et au final, non, le 2e trimestre, ça s'est super bien passé. Je suis partie en vacances dans le sud voir ma meilleure amie. On est parti à un mariage en Espagne. J'ai pris l'avion à 27 semaines. J'étais en super forme. Ouais. Bon, j'ai commencé à avoir un peu les pieds qui gonflent, surtout. Il faisait très chaud au mois de juin l'année dernière. Mais j'étais bien. Bon, Arès, c'était un bébé très très énergique dans le ventre. Il passait son temps à me taper. J'en pouvais plus la nuit. Il y a eu des grosses insomnies aussi qui ont commencé à s'installer. Donc c'était très difficile parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'endormir avant 7-8 heures du matin. Et en fait, je dormais jusqu'à 18-19 heures. Et après, j'étais plus fatiguée. Un jour sur 2, j'essayais de faire nuit blanche et d'aller me recoucher le soir. Et ça marchait pas parce que je finissais toujours par m'endormir au milieu de la journée. J'étais crevée. Donc j'étais hyper décalée. Et ça m'a un peu déprimée parce que j'étais très solitaire. Parce que Thomas allait au travail, moi j'étais à la maison. Parce que je travaillais pas à cette époque-là. Et du coup, je me sentais assez seule. Donc un peu la déprime. Mais sinon, j'étais bien. Et après, 3e trimestre, donc il y a eu le diabète gestationnel qui est arrivé. Et là, ça a été très, très dur. J'ai pris un gros coup au niveau du moral. Parce qu'en fait, depuis longtemps, j'ai des troubles du comportement alimentaire, dont l'hyperphagie. Pour ceux qui connaissent pas l'hyperphagie. Alors du coup, l'hyperphagie, en fait, c'est quand à un moment, t'as pas faim, mais t'as besoin de manger, de t'emplir de nourriture, en fait, jusqu'à craquer, voire vomir. Et donc moi déjà j'avais faim tout le temps avec la grossesse et puis j'avais besoin de me remplir, mais surtout c'est des trucs genre sucrés, gras, salés, et là j'étais obligée de me restreindre de ouf au niveau du coup des réglementations de l'endocrinologue, manger des trucs qui n'avaient pas forcément de goût, sans assaisonnement, machin. J'avais des phases mais de déprime incroyables à cause de ça parce que du coup j'avais besoin de faire des écarts et que j'arrivais pas et que du coup je me flagellais parce que je me disais mais mon bébé, du coup je fais pas ce qu'il faut pour lui. Du coup, c'était très dur. Il y a eu des écarts, des gros écarts. J'avais un meilleur taux quand je faisais des écarts que quand je mangeais un concombre et du melon le soir en me disant non, un gros Domax, c'était mieux, quoi.
Et donc, tu parlais aussi, toi, du diabète tout à l'heure. Ça t'a un peu marqué, le diabète gestationnel. Après, c'est surtout sur l'alimentaire. Ouais. Parce que j'ai quand même fait des efforts pour manger la même chose qu'elle, pour pas la laisser toute seule à manger des choses qu'elle aime pas forcément. Ouais, ça aurait été déprimant. Merci. Et puis il y avait les aiguilles, c'était dur pour toi aussi. Mais elle me courait après avec des fois. Les aiguilles. C'est J'ai quoi une phobie des aiguilles. Ouais. Et il faut se piquer pendant quand t'as Ah oui, Alors, oui, c'était ça. Du Ouais. coup, moi j'ai eu un diabète en fait qui ne se régulait pas par l'alimentation. Ouais. Du coup, j'ai été sous insuline rapide et lente. T'as des injections à faire à certaines heures de la journée ou quand ton taux est mauvais si t'as mangé et que ça passe pas quoi. Ok. Comment est-ce que vous êtes préparé à l'accouchement, à la naissance? J'étais un peu paumée à ce moment-là parce que, à savoir que moi à la base, j'avais pris un suivi avec une sage-femme et ça s'est pas super bien passé. En tout cas, j'avais pas de feeling avec elle, clairement. Quand je suis arrivée à 3 mois de grossesse, elle m'avait dit à ce moment-là, vous irez directement au gynécologue, de par vos antécédents, pour vérifier que tout se passe comme ça devrait se passer. Ok. Parce que du coup, la gynéco, tous les mois, donc j'y allais. Tous les mois, j'avais une échographie. Et en fait, à chaque fois, elle regardait et mon utérus et mes organes autour. Ok. Pour voir si le pancréas n'était pas comprimé Ouais. ou quelque chose comme ça, qui aurait pu créer des problèmes. Donc, on arrive à cette période où il faut choisir quelqu'un pour faire les cours de préparation à Ouais. l'accouchement. Et le gynéco ne fait pas les cours. Et du coup, moi, je sais pas trop vers qui me tourner. Et du coup, je commence à me renseigner un peu à droite, à gauche, et je vois qu'il faut choisir une sage-femme. Clairement, j'ai pris la première qui est venue, Ouais. et ça s'est globalement bien passé. Donc, j'ai fait mes cours avec elle de préparation. J'ai pas fait de préparation à l'accouchement sur l'accouchement, parce qu'en fait, je voulais y aller au feeling. Et j'avais pas envie d'avoir comment dire, Une surcharge d'infos? pas vraiment surcharge d'infos, mais une vision médicale biaisée qu'on a enseignée à l'école et que c'est comme ça que c'est censé se passer. Et par contre, moi, du coup, dans les recherches que j'avais faites, je savais déjà comment se passe une césarienne. Je savais aussi comment se passe une péridurale, mais j'avais fait des recherches jusqu'au point où j'aurais pu dire au chirurgien faut qu'il pique entre, par exemple, la D12 et la L1, qu'il y a tant de couches de membrane et de peau l'aiguille va traverser, tout ça, quoi. D'accord. Voilà, j'étais renseignée Le à ce petit point-là. POC. Ouais, c'est affreux ça. Ouais. Elle a passé beaucoup de temps Ouais, à à faire des s'enseigner. recherches. Et toi, comment tu le vivais, Thomas? Tu y as participé? Non. Non. Non, j'étais au travail. Tu touchais un peu le ventre le soir, tu parlais au bébé. Vers la fin, oui. Ouais. Quand il a commencé à donner des coups. Et est-ce que c'est devenu un peu plus palpable ou t'avais l'impression qu'il y avait un alien dans ta, Non, ça dans donnait, ta du moins. copine? Oui, ça rend les choses vachement plus concrètes. Ouais. Déjà, quand on commence à voir le ventre bouger, se prendre déjà des coups à travers le ventre. Tu dis déjà des coups, tu te prends beaucoup de coups de ton fils. Oui. C'est vrai que ça s'agite. Hein. Non, mais il est violent. Ah oui. Il porte bien son prénom. Est-ce qu'à la maison, vous avez préparé l'arrivée du bébé? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour? C'était ma partie préférée. Ouais. Clairement, du coup, j'étais déjà enceinte quand on a trouvé l'appartement dans lequel on vit. Et on l'a pris parce qu'il y avait une pièce qui était parfaite pour faire la chambre du bébé. Pas trop tard non plus parce que j'avais pas envie d'être énorme et une baleine échouée qui pouvait pas bouger. Donc vers 5 mois de grossesse, on a été à Bricomarché. Puis j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté du scotch, j'ai acheté plein de trucs. Et j'ai peint la chambre de mon fils, j'ai fait la chambre de C'est mes quoi la rêves. couleur? Terracotta. Ah, c'est joli. C'est ma couleur de cœur. Je comprends. Voilà, j'ai acheté plein de trucs pour faire la déco. J'ai passé des heures sur le Bon Coin à chiner les trucs les plus jolis au meilleur prix. Vraiment, j'étais à fond. De toute façon, j'avais que ça à faire de mes nuits, Oui. en fait. Tout le temps. Ah oui, tes nuits. Oui. Avec le jour, tu dormais. Donc, je passais mes nuits sur le Bon Coin à chiner des trucs pour sa chambre. Ok, donc Gabriel, toi, t'étais à fond. Ah, mais moi, je l'attendais, ce bébé, je l'attendais. Mais comme le Messier, clairement, c'était... Et toi, Thomas, tu laissais faire? Oui. Il n'y avait pas de place pour deux, là. Non, puis moi, je suis très dernier moment Ouais, pour tout. Je comprends. Je suis pas impatient, moi, j'attends. t'es prévoyant. Tant que T'es c'est pas pas là, prévoyant. c'est pas là. Ça va dépendre sur quoi. Après, dans tous les cas, j'avais pas mon mot à dire. C'est pas vrai. T'as pas choisi la couleur terracotta. En fait, elle m'a présenté plusieurs couleurs et il fallait que je choisisse. Après, moi, je suis pas C'était chiant. terracotta, bricot rouge. Non, mais c'est ça, je lui faisais des moodboards et je lui disais, écoute, il y a telle couleur, tu préfères laquelle?
Après, moi, je suis pas chiant sur ça, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, on va dire, que du matériel. Et moi, ça me change pas ma vie personnellement. Bah déjà, je devais être enceinte de 26 semaines. La première fois que Thomas a acheté quelque chose lui-même au Ouais. bébé. C'était quoi? C'est une bonne question. Il s'en rappelle Règlement de pas. compte sur Un doudou maternité en direct. C'est pas un doudou, c'est le doudou. On arrive à la naissance. Juste avant d'accoucher, qu'est-ce que vous faisiez et quand est-ce que vous avez compris que c'était pour bientôt? On n'a pas eu en fait tout ça, simplement parce que moi j'ai été déclenchée du coup à cause de mon diabète qui ne se stabilisait pas. On avait une date et on s'est présenté à la maternité pour le déclenchement pour cette date. C'était à combien de semaines? C'était à 39 semaines plus 2 ou 3. Comment ils t'ont déclenché? Comment ça s'est passé? On est arrivé, j'étais relativement très bien accueillie. Donc on arrive pour le déclenchement en fait. Thomas est parti installer les affaires dans la chambre et moi ils m'ont tout de suite emmené en salle de naissance pour poser ce qu'ils appellent un tampon. Ouais. En fait c'est alors la première fois j'ai pas eu un tampon. Ce qu'ils appellent tampon en fait c'est juste un gel qu'ils insèrent en fait à l'intérieur du vagin tout simplement et qui va venir en fait avoir une action sur le col. Et du coup, ils m'ont fait ça, il devait être 10h du matin. Et après, on a attendu. Tu avais attendu combien de temps? Tu t'en rappelles, Thomas? Que c'était long, oui. Ouais. Moi, c'est surtout, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour m'occuper des chiens. Ah oui, ouais. Fallait les sortir. Les sortir, passer du temps avec eux. Je sais que j'ai pas dormi à la maternité. Moi, je dormais là-bas surtout pour être aussi avec eux parce que les abandonner aussi longtemps, ça aurait été compliqué aussi pour eux. Mhm. Mais j'ai pas mal bougé au final. Donc après, il y a beaucoup de choses aussi où j'étais pas là. Donc, le premier jour, beaucoup de contractions. J'ai essayé d'être plus ou moins active. J'étais assez angoissée des choses à venir. Pendant toute la grossesse, en fait, j'étais très angoissée de, pas l'accouchement lui-même, mais d'après l'accouchement. Ouais, du Du postpartum. poids de la responsabilité qui allait me tomber dessus. Ok. Il y avait des nuits, je me faisais des crises d'angoisse parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise à faire un enfant? Enfin, il va falloir s'en occuper tous les jours, il va falloir lui mettre à manger sur sa table tous les jours, et si jamais on a des galères d'argent et qu'on peut pas, et machin et tout. Et ça partait vraiment dans des délires comme ça où je me tapais des crises de panique parce que je me disais, il va falloir assumer. Ok, et maintenant tu vois comment les choses là-dessus? Oh, maintenant, ça se fait, en fait. Ouais, c'est Les genre cheveux- tu trouveras toujours une solution. Voilà, il y aura toujours Ouais. une solution. Du coup, donc, le soir arrive, pour ça, le personnel de la mater, c'était une clinique. On a choisi une clinique, pas un CHU, parce qu'on voulait un service privé. C'était notre choix perso. Les sages-femmes viennent, demandent toujours pour contrôler le col. Elles demandent toujours si c'est ok, si on a envie de le faire déjà, parce qu'elles disent c'est pas obligatoire. Elles demandent si on a envie de le faire et après elles nous demandent si on est prête pour le faire. Toujours. Donc ça c'était génial. Je trouve ça génial. Et donc on contrôle. Et là elle me dit bon, votre col, il est légèrement ramolli, mais fermé. Ok, donc j'ai des contractions depuis 10h du matin et il est 20h et mon col est fermé. Ok, super. Très bien. Donc la nuit se passe, pas de contractions, donc je dors très bien. Je profite de ma nuit de sommeil. Trop bien. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, la chance. Et j'avais mon gros coussin d'allaitement, j'avais pris les gros qui ont deux côtés, qui font vraiment tout le tour du lit, et j'étais calée dedans, c'est trop bien. Et le lendemain, donc on arrive, et cette fois, ils me mettent un vrai tampon, un genre de tampon hygiénique, mais imbibé de gel, qu'ils le posent. En gros, la journée, c'était la même. Contraction, contraction, contraction. On arrive le soir. Votre col, il est fermé, mou. Bon, ok. Aucune Je- évolution. Ça ne sert à rien. Je suis fatiguée, Ouais, c'est je long. comprends. Je veux rencontrer mon fils. Voilà. Donc j'avais un peu les boules. Et du coup, j'avais tellement les boules que quand on était arrivé tout de suite à la maternité, j'avais préparé une boîte à papa pour Thomas avec plein de petits trucs dedans, des petites surprises, tout ça. Et j'avais mis des M&M's pour lui. Et au final, c'est moi toi qui ai qui les tout as. mangé. En dépit du diabète, parce que j'avais pas le droit. Hein. Mais en fait, j'étais tellement stressée, j'avais besoin de grignoter. Oui, Du coup, bah, je j'ai pense dégommé que, tous ouais, les, j'aurais j'ai fait dégommé pareil. tous les M&M's. Et le pire, c'est que mes taux étaient nickel. Voilà, je le dis. Et donc le Il y avait troisième- quoi dans la boîte à papa? il y avait quoi dans la boîte à papa, Thomas? De tête, j'irais des bonbons, Ouais. un mot. Oui. Et une miniature de ma voiture. Trop bien. Trop mignon. Il y avait aussi de la Red Bull, des cigarettes, l'Ice Tea, je crois. Thomas, t'étais prévenu que t'avais une boîte à papa qui t'attendait ou pas? Non. Ah, trop bien. La surprise. Ouais, bien joué. Donc le troisième jour se lève, le gynéco vient dans la chambre et il me regarde et fait écoutez madame, là aujourd'hui, donc c'est le troisième jour, aujourd'hui c'est le jour de la perfusion. Et par contre, si au bout d'un certain temps il n'y a pas d'évolution, c'est césarienne. Voilà, ce sera comme ça. Et il me regarde et il me fait par contre, voilà, vous n'avez pas d'évolution, donc clairement,
dans 4 heures, on se revoit au bloc. Et je regarde, je fais, bah écoutez, peut-être, je sais pas. Moi, j'aimerais bien accoucher par voie basse, quoi. La journée commence comme ça, on me ramène en salle d'accouchement, on me perfuse. Je vois sur le monito les contractions qui montent de ouf et qui se rapprochent de ouf. Mais moi, j'ai pas de douleur. Coup de 9h du matin jusqu'à à peu près 13h. Contraction de ouf, je fais du ballon. J'ai pu prendre des bains aussi, dans les grosses baignoires, c'est trop bien. Mais l'eau est un peu froide, parce qu'ils mettent 38 degrés et moi, je me baigne plutôt à 44. Tu étais la team dragon. Oui, du coup, j'avais froid sa mère dans le bain. Vers 13h. Ah ouais, petit peu mal quand même, ça commence à monter. Et comme j'avais déjà vécu des douleurs ultra intenses avec mon opération, j'avais pas envie d'aller sur ce terrain-là. Ça faisait 3 jours, j'étais fatiguée. J'avais pas envie d'épuiser toutes mes forces en fait. Et moi qui voulais un accouchement genre physio, sans péridurale, naturel, tout ça, bon, on était déjà bien loupés dans le projet. J'appuie sur le bouton, puis sage-femme arrive. S'il vous plaît, on peut faire la péridurale. On a fait, oui, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, j'ai appris que j'avais une scoliose. Ouais. Parce que l'anesthésiste, du coup, il palpe les vertèbres. Il me dit, je peux pas vous piquer à l'endroit habituel, je vais vous piquer plus haut. Ok, d'accord. Pourquoi votre colonne n'est pas droite, donc je risquerais de piquer au mauvais endroit. Okay, super. Bah, écoutez, bonne nouvelle, hein. Je savais pas. Et donc après ta péridurale. Ah. Voilà. J'ai l'impression que tout le monde fait le même son après la péridurale. Parce que du coup, Thomas, t'étais où toi pendant ce temps-là? Parti fumer. Ah, ok. Pendant la péridurale, mais pendant tout le reste, t'étais à la maternité? Parce que ça fait beaucoup de cigarettes là quand même. Ouais. J'ai passé pas mal de temps. Après, j'ai été m'occuper du chien, je faisais les allers-retours, mais après, non, j'étais là-bas tout le temps. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un très bon patron qui m'a quand même donné mes 3 jours pour pouvoir rester pendant tout le long du déclenchement à l'hôpital. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai qu'il y a une question qui me vient là, c'est le congé pat commence quand? À partir du moment où l'enfant pousse son premier cri. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'un accouchement qui prend 72 heures, potentiellement, le père est censé bosser. C'est ça. C'est des pertes de salaire en fait. Ou alors le père va travailler et la mère accouche toute seule. Des RTT ou des congés payés. Exactement. Donc faut pouvoir les poser à l'instant T. Carrément. Donc ça c'est pareil, après ça va dépendre. Surtout que Thomas, ça faisait 2 mois qu'il avait commencé dans son nouveau travail, donc il n'avait pas de congé du tout. Ouais. Après ils étaient déjà au courant. Oui. Ouais, c'est bien. Donc ils étaient déjà au courant, ils sont parents eux aussi. Donc je pense que ça aide aussi d'avoir des bons patrons et qui sont cool avec ça. Parce que de toute façon, sinon je me serais pas présenté. Bah ouais. Du moins. À partir du moment où elle est rentrée, dans tous les cas, je n'aurais pas été travailler parce que je ne vois pas l'utilité d'y aller, alors que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bah c'est ça, ouais. Après cette péridurale, comment ça s'est passé? T'es finalement allée en césarienne ou ça s'est passé par voie basse? Même si t'avais pas tout à fait prévu le côté pas physio. Bah de toute façon, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, j'ai envie de dire. En fait, on se fait un film dans notre tête, mais c'est jamais ça. Dans tous les cas, donc il faut savoir accepter ce qui vient. À partir du moment où il m'avait mis la perf, déjà, les choses avaient commencé à bouger. Parce qu'en fait, quand on m'a fait la péridurale, j'étais quand même ouverte à 4, déjà. 2 heures plus tard, j'étais ouverte à 6. Et à ce moment-là, du coup, la sage-femme m'a proposé de percer la poche des os pour accélérer encore plus le travail, plus naturellement. J'ai accepté, parce que je voyais pas de contre-indication. Voilà. Et au final, le travail est allé très très vite à ce moment-là. Ça a été très très éprouvant parce que j'étais fatiguée des 2 jours d'avant. Donc j'étais en hypoglycémie tout le temps. D'ailleurs, d'habitude, pour les accouchements, ils déconseillent de manger ou de boire. Moi, ils passaient leur temps à m'amener à manger et à boire parce que j'étais en hypoglycémie sévère. J'étais KO technique. Donc j'essayais de dormir au maximum pendant le travail, en fait, parce que j'avais la péridurale. Elle était super bien dosée, c'était le rêve. Je sentais tout, mais j'avais pas de douleur. Et du coup, donc, le travail avance et vers 19h, je suis à 10. Je pense qu'il y avait plusieurs accouchements en même temps parce que les sages-femmes ne sont pas arrivées tout de suite pour me dire on va faire des choses. Moi j'étais bien, je me reposais. Puis vers 20h, donc les sages-femmes arrivent et elles commencent à dire bah, écoutez madame, ça y est, on va commencer à se préparer, à s'entraîner, à pousser. Et toi t'étais là Thomas? Il n'était pas encore arrivé. Ok. Il était reparti vers 18h et il est revenu vers 20h30. Oh. C'est pas très grave, je savais que... Voilà, tranquille. Tu l'aurais attendu? Oui, clairement.
Donc on commence à faire des poussées un petit peu et tout. Le bébé commence à bien descendre, ça se passe bien, tout se passe bien. Il me mettait un peu sur un côté en particulier parce que des fois le cœur ralentissait un peu, mais rien d'alarmant. Donc vraiment, j'étais pas plus stressée que ça. Enfin, en fait, tout le long, je tremblais comme une folle parce que j'étais terrifiée à l'idée de devenir maman. Mais c'était tout en fait. J'avais les dents qui claquaient et tout, tellement j'étais terrifiée Et de ça. c'était juste à l'idée de devenir maman. Bah, juste à l'idée de me dire, je vais être responsable, je vais être Ouais, parente. ouais. C'est fou. Ouais. Genre, Je peux comprendre. le poids du truc, quoi. Ouais. C'était terrible. Les minutes passent, les heures passent. Et 1h30 après avoir la première poussée, en fait, la sage-femme vient voir et me dit, écoutez, il y a un truc qui se passe pas. Votre bébé, il est engagé, il est au bord du col, mais il descend pas. Donc il y a un truc qui se fait pas. Et du coup, elle me dit, donc on va aller voir le gynécologue, on va lui demander ce qu'on fait, et on revient vous voir. J'ai attendu 30-45 minutes. Et donc là, à ce moment-là, le gynécologue est arrivé. Je l'avais jamais rencontré, parce que c'était pas ma gynéco, et c'était pas le gynéco qui remplaçait ma gynéco. Et du coup, ce monsieur, il arrive, il vient me voir, il fait « Bonjour madame, on ne se connaît pas, je suis le gynécologue qui va vous accoucher, et ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, et bientôt, vous aurez votre bébé. » Les poussées, ça se passe pas comme on veut. Donc moi, j'ai pas forcément envie de vous emmener en césarienne tout de suite. Je veux essayer des trucs, et du coup, si vous voulez, je vais vous aider un petit peu. Donc j'ai donné mon accord, hein, même si j'avais peur. Moi, j'avais surtout peur de l'épisio. Voilà, malgré la péridurale. Et en fait, il s'est ramené avec les forceps. Et là, je crois que j'ai regardé Thomas en mode « Le laisse pas faire !» Parce que c'est vraiment gros, des forceps. Ouais. Et puis, comme la péridurale était bien dosée, j'avais pas de douleur. Mais j'ai tout senti, l'insertion des forceps. Et puis, il prend ça, genre, est-ce que je sais pas si vous voyez, quand il y a une maman kangourou qui ouvre sa poche pour faire rentrer son bébé, bah, c'était le même genre de sensation. L'ouverture qu'il faisait, c'était vraiment chelou. Ah ouais. Tu réagissais comment On a à tous ça? l'image mentale, je pense. J'ai pas regardé. Ouais. C'est vraiment. Non. Et ta place là-dessus, enfin pendant ce moment, c'était quoi? Tu faisais quoi? Mon cerveau a très bien marché, je sais plus. Ok. C'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Ouais. Donc, Non, mais je veux dire, l'accompagnement. Ah bah après, je suis resté avec elle tout le long Ouais. à côté d'elle. Mais Ah. alors après. T'as été génial, hein. De toute façon, Thomas il m'a essuyé le front, il Ouais. m'a tenu les jambes quand j'avais plus de force, il me tenait les mains, il me relevait le dos, enfin, il était génial. Il était Trop au bien. taquet. Juste à ce moment-là, un peu moins. Mais j'ai pas tourné de l'œil. Ce qui est bien, bravo. Moi, j'étais tellement concentrée sur Mais, il faut que ouais. ça sorte. Donc, il y a eu des forceps et le médecin m'a regardé, il m'a dit maintenant, il va falloir pousser. Mais genre, pousser. Et je l'ai regardé et j'ai fait OK. Et je savais que j'allais pas pousser 36 fois. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais. 2 minutes non-stop. J'ai poussé. Ton périnée a dû morfler. Ah bah de toute façon, en fait, donc j'ai eu forceps et épisiotomie. Ouais. Épisiotomie, donc du bas du vagin jusqu'à l'anus, D'accord. clairement. Et épisio total, du coup, Ouais. c'est ça? Du coup, mon fils est sorti et en fait, il y a tout qui est venu avec. Mon bébé et le placenta. Au moins, Oui. Au moins, voilà, il n'y avait pas ça à faire C'est après. fait. t'avais pas Voilà. besoin de faire la délivrance derrière, quoi. Et du coup, c'est là que... Alors, moi, j'étais complètement dans les vapes. En fait, malgré la péridurale, ça m'avait tellement arraché à l'intérieur que j'avais l'impression qu'on me scindait en deux. Et j'ai hurlé d'une force. Mais comme si j'avais pas de péri, en fait. Sauf que j'en avais une. Mais j'avais tellement mal. C'était vraiment bizarre, sans avoir mal. J'étais KO. J'ai même pas entendu la sage-femme, je l'ai entendu de loin dire « Tendez les bras, madame, pour attraper votre bébé ». Mais non, en fait, pour moi, je voulais juste dormir. J'étais vraiment à l'ouest, total. J'étais épuisée. Ouais, t'étais pas disponible Non. psychologiquement pour accueillir Et ça, ton je l'ai fils. beaucoup regretté après. Parce que du coup, j'ai pas profité du tout. Donc, ils me l'ont mis sur moi. Et moi, je faisais même pas attention au bébé, je faisais attention à la douleur. Et en fait, c'est à ce moment-là que le gynéco me regarde et fait « Ah oui, effectivement, il risquait pas de sortir, votre cordon fait 15 cm. » Ah oui, c'était ça, oui. Alors, un très très petit cordon. Parce qu'un cordon, généralement, ça fait entre 70 cm et 1 mètre. Ouais. Et du coup, en fait, mon fils était accroché à un cordon de 15 cm qui Ouais, lui-même donc, était en accroché plus- au placenta. Ouais. Et comme le placenta ne se détache pas avant que le bébé soit sorti, ben, mon fils n'aurait jamais pu sortir. Et c'est quelque chose qui pourrait se reproduire sur une prochaine grossesse? Ah oui, c'est complètement aléatoire. Ouais, ok. C'est la formation dans le ventre, comment ça se fait. Ok, donc ça veut dire que tu peux avoir aussi un cordon de taille tout à fait normale, comme un cordon de 15 cm. Et tu peux avoir l'inverse, un cordon hyper long. Genre 1,50 m ou 2 mètres. C'est possible. 22 mètres.
Ah, c'est Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce C'est qu'on en ça. fait? Ils te l'ont mis sur toi. Toi, tu n'arrivais pas à ressentir des choses. Tu étais trop concentré sur ce que tu vivais à l'intérieur de toi. Ouais, à ce moment-là, ouais, complètement. Et toi, Thomas, il n'y a plus de souvenirs? Non. Non, parce que pour le coup, entre les forceps et le reste, Ton non. cerveau a déconnecté pour Ouais. oublier vite ce qui venait de se passer. Ouais, parce que c'est des trucs que je suis vraiment pas fan Ouais. de base. Et Qu'est-ce que tu te rappelles de la rencontre avec ton fils? je me rappelle avoir vu poser sur Gab, Ouais. mais après, c'est vraiment un truc qui m'a trauma. Hein, Ok. L'accouchement? Ouais. Ok. Pas l'accouchement, vraiment les forceps, Les forceps, et ouais. le reste. Ok. Parce que c'est vraiment moyenâgeux, la méthode. C'est vraiment barbare. Ouais, Après, c'est un peu violent comme image. Tu t'es senti impuissant face aussi peut-être à sa douleur. Si elle a hurlé, en plus, ça n'a pas dû améliorer les choses. Non, c'est vraiment une partie où mon cerveau, sur ça, il marche très très bien. Diesel. Il oublie. Un trauma, il le supprime. Ok. Sur ça, c'est génial. C'est efficace. Hein. C'est pratique. Est-ce que vous avez fait du pot à pot, les premiers soins, la Alors, mise au sein? Du coup, oui, on a fait pas mal de choses en fait. Donc je l'ai eu sur moi pendant quelques minutes. D'ailleurs, fun fact, la première chose que j'ai pensé, du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais mon fils sur moi, c'est qu'est-ce qui pue? Ah, Ça sent mauvais. c'est vrai? Ah ouais. Pourtant, il n'y avait pas de méconium ou quoi. Ouais. Hein. Mais je trouvais que les fluides Ouais. amniotiques sentaient la mort. C'était vraiment la mère pourrie de penser ça. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop kiffé. Et puis après, du coup, elles l'ont repris pour aller faire les mesures, le poids, la taille, vérifier que tout allait bien. Elles l'ont habillé, donc les sages-femmes et les puéries. Et après, du coup, elles nous l'ont ramené. Ils m'ont recousu pendant 45 minutes, parce que je regardais l'horloge. J'avais qu'une seule envie, c'était de regarder et de leur dire « Sortez vos mains de là !» Mais bon, il fallait bien qu'ils fassent leur travail, Ouais, hein, ouais, oui, parce carrément. qu'après, voilà. 45 minutes. Après 22 heures, je fais payer. Incroyable. Hein. C'est ça. Mais ouais, du coup, j'ai demandé d'ailleurs au gynéco, il m'a dit en externe, il y a 8 points et il y en a quasiment autant à l'intérieur. Ouais. Ok. Donc, j'imagine que le postpartum, même à la mater, t'as dû bien subir ton épisio. J'ai pas pu m'asseoir pendant 10 jours. Waouh. Wow. Voilà. Donc ça, c'était très douloureux. T'as eu droit à un espèce de donut pour s'asseoir ou pas? Alors non, et Oh. mes parents m'avaient acheté une bouée de piscine qui Ouais, était c'est trop ça, grande, c'est du coup ça. ça n'a pas marché. Ah, ça marchait pas. Ah, Mais il paraît que c'est encore pire Ah bon pour le périnée, ouais, parce que du coup, tu t'affaisses d'accord. dedans et donc il paraît Et que c'est du pire. coup, ouais, ça tire en fait sur les muscles. Ouais. Ok. Donc c'est pas plus mal que ce soit trop grand. Comment ça s'est passé le séjour à la mater? Du coup, avant le séjour à la mater, du coup, parce que en fait, donc moi, pendant qu'ils me faisaient les soins, donc j'ai demandé à ce qu'ils donnent Arès à Thomas, parce que je savais qu'il aurait peur. Je savais que ça allait être quelque chose d'hyper impressionnant pour lui et qu'il allait pas demander à avoir son fils dans les bras. Et je voulais que ce soit fait, parce que je voulais que ce lien il se crée en fait, qu'il y ait un truc qui se passe. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, donnez-le lui. Et il l'a pris dans les bras. Et moi, j'ai vu qu'il y a un truc qui se passait quand même. Ouais. Tu t'en rappelles ça, Thomas? Ouais. Ouais. Mais je voulais pas le prendre parce que c'est fragile. Bah oui, oui, oui. En même temps, c'est tout mou. Bon. Et puis après, j'ai passé pas mal de temps avec lui posé sur les on va dire transats des maternités. Sur 2 sièges qui s'allongent un peu. Ah oui, oui. Là où le papa dort. Oui, voilà. Ouais. Où est censé Les lits dormir. des papas. Ouais. Quel Oui, enfer, c'est ça. quel enfer. Quand on est toléré pour la nuit. Ouais. C'est qu'on a de la chance déjà. Hein. Bah, Ah t'as fait. Alors, t'as pas fait de peau à peau, parce qu'ils t'ont pas demandé de te déshabiller ou quoi, mais tu l'as tenu Non. dans les bras pendant longtemps, parce que moi j'étais fatiguée, j'avais pas la force de le porter. Donc c'est Thomas qui l'a porté. Puis au bout de 1h30, c'est moi qui ai demandé à sa femme est-ce que j'ai le droit de le mettre au sein, de faire la tétée d'accueil? Parce que ça, ils me l'ont pas proposé par contre. Et du coup, elle m'a dit mais c'est votre enfant, vous faites ce que vous voulez. Moi j'étais là, d'accord. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai essayé la tétée d'accueil et ça n'a pas marché. Ouais. Il a pris le sein 1 seconde et il a recraché. Et il n'a pas voulu. Et après, du coup, on est venu me chercher avec un fauteuil roulant et on m'a dit bon, bah, maintenant, on va vous ramener en chambre. Et donc, je donne le bébé à Thomas. Je me lève du lit d'accouchement et je regarde Thomas et je lui fais ça tourne. Et j'ai fait
sur le lit d'accouchement. Et en fait, donc, j'ai fait un malaise vagal. Et je me suis retrouvée avec Thomas et la sage-femme qui me tenaient les 2 pieds en l'air. Au final, ils m'ont ramenée du coup en brancard jusqu'à la chambre parce que j'étais épuisée, j'étais en hypoglycémie, j'étais anémie aussi. J'avais une hémoglobine à 7, donc j'étais au bout de ma vie. Et j'arrive en salle, ils me disent « On va vous apporter à manger, vous allez vous sentir mieux. » Je prends 3 bouchées, malaise vagal. Ah non. Il était 4h du matin, j'étais déchirée. Ok. Donc il y avait vraiment plus personne. Et par contre, ce soir-là, je les ai regardés et je leur ai dit « S'il vous plaît, prenez-le pour la nuit. Ouais. Parce que je veux dormir. Ouais. Et que j'arrivais pas à regarder mon fils parce que j'étais en crise d'angoisse de me dire « Faut que je m'en occupe là maintenant. C'est s'il pleure, faut que je me lève et faut que je lui donne à manger. Faut que je le change. » Et ça m'angoissait en fait. Et ça empêchait le lien de se faire entre nous. Je comprends. Donc la première nuit, en fait, quand je regardais mon fils, j'étais là « Ah, il y a un bébé dans ma chambre. » Voilà. J'étais pas très à l'aise. Ouais, je comprends complètement. Et du coup, ils l'ont emmené. On a très vite rempli les papiers de déclaration de naissance. Thomas a fait une faute d'orthographe dans mon prénom. T'étais un peu stressé, Thomas? Je sais pas très bien écrire. Du coup, je m'appelais Gabrielle sur le formulaire. Eh ben, c'est pas vilain, Non, Gabriel. C'est surtout que j'essaie de pas d'écrire faire. correctement, Ouais. qu'on arrive à bien relire ce que j'ai écrit. Et comme j'ai écrit on va dire en semi-majuscule, ouais, je me suis un peu emmêlé dans les lettres. En fait, j'écris bien, du moins. Si j'écris rapidement, j'ai moi-même du mal à me relire. Ouais, je comprends. Alors pour que d'autres gens me relisent, Puis c'était 4h du matin, quoi. eux aussi. Oui, t'es pas très frais, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour à la mater? C'était long. Ouais. Parce que du coup, 3 jours d'accouchement et j'ai passé 7 jours à la maternité après ça. Donc 10 jours au total, enfermée dans l'hôpital. C'était très long. Moi et les hôpitaux, on a une histoire d'amour. Pourquoi t'as passé autant de temps? Alors déjà parce que du coup il a fallu me perfuser en fer, il pouvait pas le faire tout de suite. Donc, Ah oui, pour la perf, ok. Et puis en fait on devait sortir en début de semaine et le jour où on devait sortir, Arès a fait une jaunisse. Ah. Du coup ils ont fait plein de prises de sang pour me dire peut-être que vous allez sortir demain. Puis le lendemain, les prises de sang étaient... Le soir elles étaient bien, puis le lendemain elles étaient pires. Et puis ça a décalé 2 jours comme ça. Puis au bout de 2 jours, ils m'ont dit il faut qu'ils fassent des UV donc pour traiter la jaunisse. Et donc on a pu sortir que le 7e jour après l'accouchement. Ok. C'était quoi votre ressenti en voyant Arès dans la couveuse à UV? Franchement, Ouais. la playa. Ah ouais? Ouais, ils avaient des lampes UV et en fait les bébés étaient dans des hamacs en, je sais pas, plastique ou silicone ou quoi. Et franchement, il tapait ses meilleures siestes. Ouais. Il était refait, il était étalé dans tous les sens. On aurait dit un mec sur sa serviette de plage, quoi. À la playa. Et toi, t'as un ressenti différent? Non, pas spécialement, parce que après réellement, déjà il était avec du personnel médical, donc s'il y avait vraiment un problème à s'inquiéter, ça se voit quand même quand un personnel médical est quand même inquiet. Ouais. Et non, il était bien, hein. Il a bronzé, donc au final il était vraiment bien dans son hamac. Ouais, ça se voit vraiment la différence à l'œil entre avant et après. Ah ouais, j'ai des photos. C'est pas vrai. J'ai des photos où ça fait genre, je sais pas, 12 heures qu'il est né, il est blanc comme un cul. Et genre 24 heures après, il est bronzé comme s'il avait passé 15 jours au Mexique. Il a les marques de bronzage. C'est les tongs. Et il avait la couche de bronzage. C'est drôle. Puis en plus avec la jaunisse, ça aidait pas parce que du coup ça les rend vachement jaune orangé. Ouais. Du coup il était vraiment bronzé à fond, quoi. Enfin, On voilà. arrive à la sortie de la maternité. Comment s'est passé et comment vous avez vécu le retour à la maison? Une délivrance. Ouais. Sortir de la maternité, mais j'étais soulagée. En fait, chaque jour, le fait qu'ils me disent ce sera demain. Déjà, la maternité, je le vivais super mal parce que Thomas était pas là 24 heures sur 24 avec moi. J'aime pas être enfermée dans les hôpitaux, ça m'angoisse. Et puis, le personnel qui vient tout le temps vous déranger pour ci, pour ça, machin. Le fait, oui, il faut le réveiller tous les temps parce qu'il faut bien qu'il mange. Sauf que moi, j'avais un bébé. La première nuit, quand ils me l'ont ramené le matin, après l'accouchement, je leur ai demandé, vous lui avez pas donné de biberon? Moi, je vais essayer l'allaitement. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, ah mais non, mais il vient de se réveiller, il a dormi 7 heures d'affilée. Ah d'accord. Ça peut faire ça, un nouveau-né? C'est beau, hein? Oui, 7 Il heures. était peut-être fatigué de l'accouchement comme toi. aussi. Oui. Et en fait, du coup, j'ai appris donc, à la maternité que déjà l'allaitement n'irait pas. Parce qu'en fait, les forceps lui avaient bloqué la mâchoire.
Et du coup, il a fait de l'ostéopathie à 2 jours de vie, parce qu'on avait la chance d'avoir une sage-femme ostéopathe dans l'hôpital. Ça, c'est top. C'était le feu. Ouais. Il passait mon temps à me dire, oui, il faut l'asticoter, machin, faut le chatouiller pour qu'il se réveille, faut le découvrir pour qu'il ait froid, machin. Et en fait, il prenait aucun plaisir à aller au sein. Donc moi, au bout de 3 jours, j'étais en larmes 24 heures sur 24. En plus, avec la chute d'hormones, c'était l'enfer. Ouais. Et au bout de 3 jours, Thomas, il m'a regardé, il m'a pris par les épaules, il m'a dit, maintenant, Gabrielle, ça suffit, tu vas appeler la puéricultrice en chef et tu vas lui dire que tu veux arrêter l'allaitement. Ça suffit. Bah ouais. On est passé au biberon et c'est bien simple, il s'est régulé tout seul. Il se réveillait toutes les 4 heures pour boire. Même la nuit, il était réglé comme une horloge. Et moi, le reste du temps, je pouvais prendre ma douche, je pouvais sortir faire un tour, je pouvais me reposer. Il était parfait, cet enfant. Canon. Parfait. Ouais, donc heureusement que Thomas t'a dit Ouais. ce que tu voyais, quoi. Bah, après, elle a tendance à pas spécialement aller au contact des gens, du moins contre l'avis des gens. Il force quand même beaucoup sur le fait que c'est important de donner le sein, machin, alors que réellement, non. C'est bien de le faire. S'ils n'ont pas envie, c'est pas obligatoire. Et le problème, c'est que je trouve qu'il y a quand même vachement... Alors, ça dépendait quelle sage-femme était là et quelle personne soit là, mais il y en a qui insistaient quand même beaucoup dessus, alors que réellement, maintenant, on va dire, c'est pas si grave. L'aventure du biberon a commencé, ça nous convenait parfaitement. Mais le temps était long et puis j'en avais marre. Je voulais être chez moi et je voulais qu'on arrête de juger tous mes faits et gestes toutes les 3 minutes. Et je voulais être dans mon cocon parce que moi je suis quelqu'un qui est très casanier, qui aime bien être chez soi, qui aime pas sortir. Donc je voulais être chez moi, juste dans ma sécurité. Et donc quand je suis sortie de la maternité, c'était mon papa et ma maman qui avaient fait le voyage, qui étaient venus pour rencontrer leur premier petit-fils du coup. Ah, c'était le premier des 2 côtés. Oui. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et du coup, c'est eux qui sont venus et c'est eux qui m'ont ramenée à la maison. Ils sont restés avec vous? Alors en fait, à la base, le déclenchement devait durer moins longtemps, donc ça faisait déjà quasiment 1 semaine qu'ils étaient là. Quand on est rentré, mais j'étais soulagée. Le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est que j'ai donné mon fils à ma mère et j'ai fait mon ménage. Parce que j'en avais besoin en fait. J'avais besoin de reprendre ce normal des choses. De me dire que même si quelque chose avait changé, la vie c'était toujours pareil. Voilà. Ouais, c'était ta façon de... De te réapproprier. Exactement, de reprendre tes marques. C'est ça. Et puis moi, quand je suis stressée, je fais le ménage. Donc t'étais un peu stressée. Beaucoup stressée. Et toi, Thomas, de quoi tu te rappelles de ce retour à la maison? Bah déjà pour moi c'était beaucoup plus simple parce que j'avais plus les allers-retours à faire. Parce que mine de rien on avait quand même les 2 chiens à la maison qui sont Ouais. des membres de la famille. Et au final ça fait beaucoup de fatigue en moins parce que tout le monde est à la maison, il n'y a pas les allers-retours et on est entre nous. Et avoir un vrai lit, Ouais. Ouais. un vrai endroit où se poser parce que oui mine de rien le siège est bien mais c'est pas fou pour dormir. Ouais, bah, c'est clair. Et toi, t'arrivais à t'occuper un petit peu de ton fils aussi, lui changer les couches, faire le bain, ces choses-là? Ça arrivait tout de suite? Bah les couches après je les faisais aussi un peu à la maternité, le bain non. Ouais. Parce que, outre le fait que c'est fragile, ça peut se noyer aussi. Et c'est des trucs où, ouais, moi personnellement, j'étais pas serein au début avec. Donc je préférais que ce soit elle ou j'étais avec elle. Mais j'ai mis un moment avant de donner le bain. Oui, le bain, t'as attendu longtemps. Mais quand on était à la maternité, en fait, moi déjà, j'ai mis longtemps à changer mon bébé. Déjà parce que dès que je me levais, du coup, j'avais mon rythme cardiaque qui montait à 150 parce que l'anémie. Ouais. Et en plus, du coup, quand je marchais, j'étais tremblotante. En fait, je le soulevais pas parce que j'avais peur de le faire tomber, parce que j'étais pas bien. Donc, je prenais pas de risque. Et une fois que j'ai commencé à me lancer, j'ai forcé Thomas à le faire parce que je savais que ce serait plus dur s'il attendait. J'arrive pas à le soulever, est-ce que tu peux le faire? Ah, là, il a besoin d'être changé, faut le faire. Et comme ça, en fait, j'ai instauré un petit peu de forçage. Et au final, après, c'est venu tout seul pour lui. Fallait le pousser un peu. C'est ça. Ok. Physiquement, comment tu étais à ce retour à la maison, une fois que t'es rentrée? Un déchet. Ouais. J'étais pas si fatiguée que ça. Enfin, j'étais fatiguée, mais physiquement, parce que mon corps avait subi énormément. J'ai quand même eu beaucoup de chance dans mon malheur, déjà. C'est que j'ai été quand même très bien, on va dire, entre guillemets, épisiotomiée. Non, le gynéco a fait un travail excellent, Ouais. autant pour la découpe que le soin, pour recoudre. Ce qui fait que maintenant, j'ai aucune séquelle. Trop bien. Pour ça, il a pris son temps, mais il l'a bien fait. Et pour ça, je le remercie. Et par contre, ouais, j'ai pas pu m'asseoir pendant 10 jours. J'avais du mal dans certaines positions allongées même. Et puis, physiquement, c'est
épuisant un Ouais. accouchement, quoi. Mes muscles, ils étaient courbaturés de partout. Mais comme mes parents étaient là, je leur laissais le petit la journée et je dormais, en fait. Ça, c'est génial. Hein. Donc j'étais bien. Ouais. Bon, même si j'étais très stressée et que j'avais du mal à soit laisser mon bébé, soit pas faire mon ménage. T'as eu du mal à lâcher prise. Oui. Ok. Ouais. Et puis par contre, j'ai été quand même soulagée quand tout le monde est parti et qu'on s'est retrouvés que tous les 3, tous les 5 avec les chiens. Les chiens qui ont été aussi une grosse source de stress, Ouais. parce que mes chiens n'aiment pas les enfants. Ah, Normalement, les enfants, pour eux, c'est des choses qu'on voit dans la rue et qui courent et qui crient et qui leur foncent dessus avec des trottinettes et des skateboards. Et ils en ont très peur, Ouais. au point que un de mes chiens a déjà pincé un enfant une fois qui l'avait enquiquiné. Ouais. Donc, à tort ou à raison, tant pis. Hein. Mais j'avais peur de ça. Et avec mon mâle, ça s'est très bien passé. Il a ignoré, en fait. C'est genre, ça m'intéresse pas ton truc. Ouais. Donc, ça va. La femelle a fait une montée d'hormones Ouais. incroyable. Elle se jetait sur le bébé. ouais. Quand il était dans nos bras, elle sautait et elle essayait de lui pincer Ah les bon pieds, terrorisée Ouais. à l'idée qu'il se passe un truc. Je connais bien les chiens parce que j'ai étudié un peu là-dedans. Et ça demandait beaucoup d'efforts, en fait. Et j'ai demandé d'ailleurs conseil à des collègues que je connaissais bien pour mettre en place des barrières autant physiques que psychologiques de comment aborder le problème. Et au final, c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. Mais c'est très impressionnant quand ça vous arrive. Et même si vous êtes professionnel, c'est très très dur de prendre le recul, de se dire que c'est qu'une phase et qu'il y a des choses à faire. Parce que quand c'est votre bébé, c'est différent. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Par exemple, alors tout ça, c'est des tips d'éducateur canin. Hein. Donc, c'est dans ça que Ouais. j'ai mon diplôme. Ok. Et en fait, par exemple, quand j'avais le bébé dans les bras, attendre que le chien soit calme, donc assis ou couché, et à ce moment-là, lui Lui présenter? lui laisser tomber par mouvement vif Ouais. des friandises ou quelque chose qui a beaucoup de valeur au sol, Ok. toujours au sol, pas vers le haut, pas Ok. dans la main, pour pas qu'il vienne, Ok. et se dire, voilà, quand je suis posée à côté du bébé, j'ai des récompenses, quand je Ok. suis calme. Ok. Voilà. Ça, de l'éloignement, donc on enfermait les chiens quand on s'en changeait de pièce, tout ça, et que le bébé pleurait trop et que ça l'énervait. Ok. Voilà, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de la gestion de l'environnement. C'est hyper intéressant. C'est un autre sujet, mais c'est très Ouais, intéressant. non, C'est un autre Tout est sujet. lié, En hein. même temps, c'est hyper lié à une naissance parce qu'ils Ouais. font partie aussi de votre famille. Vous vivez tous les jours avec eux. C'est ça. S'ils cohabitent pas bien, c'est un peu embêtant. Comment s'est passé ton postpartum? Ça s'est très bien passé parce que donc Arès a fait ses nuits tout de suite. Ouais. En 15 jours, on est passé d'un bébé qui dormait à peu près 4-5 heures par nuit à un bébé qui dormait 12 heures par nuit, toutes les nuits. Le rêve. Des fois, on avait un biberon, mais en fait, on lui donnait un biberon, il se rendormait, on le recouchait. Donc Ouais. on n'était même pas fatigué de s'être levé. Et, Magnifique, ça. Hein. et en fait, le reste du temps, la journée, un biberon par-ci, un change par-là, et puis dodo. Ouais. Et il faisait des siestes de 3, 4, 5 heures. Ouais, ça dort, un bébé. Et en fait, moi, je prenais soin de moi à côté. En fait, tout de suite, j'ai pris soin de moi. Des bains, j'ai attendu les recommandations, donc 1 mois après l'accouchement, mais des bains, je me faisais des petits soins, des soins pour les cheveux, des bains d'huile, tout ça. J'essayais d'y aller mollo, parce que je me disais, ça peut changer à tout moment. Ouais. Et ça a changé au bout d'un moment, et on a bien dégusté. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est sorti du postpartum, donc quand on arrive au 4e mois d'Arès, on a eu la régression du sommeil, où il se réveillait la nuit toutes les 15 minutes, ce qui faisait que mis bout à bout, je dormais 45 minutes par nuit pendant 62 jours. Oh, c'est dur. J'ai compté toutes les nuits Ouais. tellement ça me... Et là, le revirement était tellement brutal Ouais. que à ce moment-là, j'ai sombré dans un début de dépression postpartum Ouais. parce que je ne dormais plus et que en fait, il ne faisait que hurler tout le temps. Et toi, Thomas, du coup, ton congé pat, tu l'as pris en entier, t'as pris 28 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'ai pris en 2 fois. Alors, il me semble que c'est 10 jours. On est obligé de poser minimum par tranche de 10 jours. Donc, j'ai dû poser 18 jours direct après l'accouchement. Et ça doit être 1 mois et demi après ou 2 mois. J'ai reposé 10 jours parce que j'ai le parrain d'Arès qui venait, qui est un ami à moi qui habite D'accord. en Normandie. Il a fait de la route, hein. Il a fait pas mal de routes et comme il est venu 10 jours, on avait convenu, comme ça lui il posait ses vacances, moi je reposais mes 10 derniers jours et comme Ok. ça. Et ouais, on l'a pris en 2 fois et le premier mois est quand même vachement important Ouais. pour pouvoir se reposer, prendre les marques. Faut pas s'amuser à poser qu'un tout petit peu au début parce que réellement j'ai apprécié
Ouais. le premier mois directement après. Ok. Ouais, c'est un peu comme une bulle. Ouais, puis ça permet vraiment de prendre ses marques, de pouvoir se reposer, de pas avoir tout à gérer en même temps. Puis même pour la maman, ça lui permet d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut aider, qui peut aussi soulager tout ce qui se passe aussi à côté. Ah bah il y a un travail d'équipe Parce- qui se met en place, quoi. Parce que après, la laisser tout seul, au final, c'est fatigant. Après Ouais. l'accouchement, c'est compliqué, c'est Ouais. Puis c'est déséquilibrant aussi. c'est tout nouveau, Au sein donc du au final... couple, ouais. En plus, ça crée du lien, hein, juste Ouais. d'être avec ton bébé. Bah oui ouais. aussi. Et le retour au travail s'est passé comment? Relativement bien. Après, alors pour moi, c'est une bénédiction, pour madame un peu moins. À partir du moment où je dors, je ne me réveille pas. Ça, c'est beau. J'aimerais Moi tellement. aussi. Donc au Mais final, tu y arrives, Marc. Bon, non, pas tant, non. Ah ok, règlement de compte. Toi, quand t'as fait ta dépression du postpartum, est-ce que Thomas, t'as réussi à prendre le relais? après, dans tous les cas, je crois quasiment dès le début, j'ai essayé de prendre au maximum les week-ends. Donc de me lever, elle se lève les nuits, la semaine. Donc moi, j'essayais de me lever vraiment le week-end, le matin, quitte à qu'elle me donne un petit coup pour que je me lève, parce que je l'entends pas forcément le matin. Alors, c'était tous les matins. Hein. Donc au final, ouais, c'est surtout ça qu'on a instauré, c'est que le week-end, je lui laisse pour vraiment, qu'elle se repose. Parce que, mine de rien, faire toutes les nuits la semaine, c'est quand même fatigant. Ouais. Et ça, au niveau de sa dépression, toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Moi, je me rappelle pas spécialement. En fait, il m'a surtout vu en colère. Chez moi, en fait, le manque de sommeil se traduit par de l'irritabilité, de la rage. Je tapais dans les murs, je prenais des verres, je les lançais à travers la maison pour les casser. Enfin, voilà, c'était vraiment, j'essayais vraiment de rediriger une rage vers des choses inoffensives. Quand t'es enceinte, tu te dis jamais je ferai du mal à mon bébé, jamais quelque chose. Mais en fait, quand la rage elle est là, il faut en faire quelque chose parce que sinon t'exploses. Et donc j'ai beaucoup pensé, j'étais là. Il y a des nuits, je l'entendais hurler, ça me réveillait. Et au moment où je me réveillais, je me disais, faut que j'aille dans la salle de bain, que je prenne une corde et que je me pende au sèche-serviette. Voilà, Oui. on est arrivé à ce point-là. Ouais. Parce que en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Parce que l'idée même de voir mon fils, de l'entendre, me donnait des crises d'angoisse telles que j'aurais pu me jeter sous un train juste parce qu'il fallait que je m'en occupe. Juste à cause du manque de sommeil et de la hantise qui pleure. Et donc j'étais vraiment pas bien du tout. Et d'ailleurs de moi-même, j'en ai parlé tout de suite à Thomas. Même si au début on essaie toujours d'édulcorer, je dis ça va pas, je suis pas bien, ça va pas. Mais après je lui ai jamais caché dans quel état j'étais. Et de toute façon quand ça a été trop dur, j'ai été chez le médecin. Et j'ai dit à mon médecin, voilà, je suis fatiguée, ça va pas. Et le médecin il m'a demandé comment ça, et je lui ai expliqué, et elle m'a dit, par contre, là, vous êtes en train de commencer une dépression. Et du coup, là, ça m'a fait un peu un électrochoc. Et heureusement, j'ai pas eu besoin d'un gros suivi, parce qu'en fait, du coup, ça a duré que 62 jours, la crise du sommeil, on va dire. Mais les parents pour qui c'est comme ça depuis le début, et ça dure jusqu'à 6-8 mois à cause des reflux ou X ou Y raison, ça doit être terrible. Franchement, ces gens-là, je les admire, quoi. Parce que moi, je vois comment j'ai flanché mentalement, mais si facilement. Ah, mais Donc, le manque de sommeil, c'est terrible. Hein. Ah, je crois que c'est la pire chose. Ouais. Et t'as réagi comment à ça, Thomas? Réellement, je la laisse souvent s'énerver, du moins. Je vais pas aller au contact. Bonne stratégie. En fait, je vois pas l'utilité. Ça va dépendre. Il y a des moments où, si vraiment c'est trop, je vais intervenir. Après, si elle a besoin de se décharger, réellement, moi, je m'en fous. Thomas, c'est mon rock. Ouais. Thomas, c'est le genre de personne qui tend la main, mais qui te dit, il faut que tu fasses le travail. Ma main, elle est tendue, il faut que tu viennes la chercher. Mais en attendant, pendant tout le temps, quand j'avais mes crises de rage, j'ai déchargé toute ma haine sur lui. Je lui disais des horreurs, je lui criais dessus, j'étais énervée. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que déjà, il faisait barrière avec le bébé pour éviter que si jamais il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et en plus, il s'en est pris plein la poire. Et le lendemain, c'était toujours, on s'en fiche, c'était hier. Aujourd'hui, tout va bien. Et ça va aller. Prends tes médicaments, va voir ton médecin, repose-toi. Si tu peux dormir, dors. Arès avait 4 mois quand je l'ai mis chez la nounou, ce qui faisait que je le posais à 7h30 du matin chez la nounou et j'allais me coucher. Ouais. Et je me levais à 16h30 pour aller le chercher à 17h30. Et après, j'assumais la nuit. Je me suis reposée comme ça pendant 3 mois. Qu'est-ce qui vous a marqué entre ce que vous imaginiez
et la réalité de terrain d'avoir un bébé? Moi, pas grand-chose, je savais pas à quoi m'attendre. Alors moi, déjà, je m'attendais à ce que... Pour moi, un nouveau-né, en fait, c'était criard. Ça pleurait tout le temps, et il fallait tout le temps l'avoir dans les bras et s'en occuper. Au final, les 4 premiers mois, mon fils mangeait, dormir, changer, dormir. Et au final, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, je ne m'y attendais pas du tout. Tout le reste, ma maman a été assistante maternelle longtemps, donc je savais qu'est-ce que c'est qu'un bébé, comment on s'en occupe. Enfin, voilà, genre les sages-femmes, elles sont venues dans la chambre en mode oui, il faut qu'on vous apprenne à changer un bébé. J'étais là, mais en fait, je sais déjà faire. Et t'es, ah bon, mais vous avez déjà eu un... Non, mais enfin, je sais faire, quoi. Ouais, c'est une chance, ça. Hein. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la paternité et de la maternité? Alors moi, on m'a dit beaucoup de choses. Parce que j'ai des amis de la famille qui n'ont pas leur langue de leur poche. Donc ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Il y a des fois, on en a marre de recevoir des conseils tout le temps. Mais je pense qu'en fait, il faut qu'on laisse couler sur nous. Parce que c'est toujours bien d'avoir un rappel de quelque chose. Mais ça sert à rien de rentrer dans l'art des gens en mode oui, bah c'est bon, tu me l'as déjà dit 50 fois. C'est pas tellement par rapport au bébé, mais une chose qu'on m'a beaucoup répétée, c'est que quand ça allait pas, les gens, tout d'un coup, ils disent oui, mais tu l'as voulu. Et en fait, c'est comme si, moi, quand on me dit ça, en fait, j'entends tais-toi. En fait, c'est Ouais, t'as genre, pas le droit de te plaindre. t'as pas le droit de te plaindre parce que t'as signé pour. Ouais. Mais en fait, si je m'en plains à toi, c'est pas parce que je veux me décharger de ma responsabilité. C'est parce qu'elle est lourde à porter et que j'ai besoin de l'extérioriser. Pas que tu me dises tu l'as voulu. Parce que je sais que je l'ai voulu. C'est justement pour ça que Tu m'enfonces. j'y suis. Ouais. Et je trouve pas ça utile de dire ça Non, ni à un maman, c'est ni à une maman, culpabilisant. ni à un papa. Ouais, c'est pas, Voilà. c'est pas sympa. Et toi, t'aurais aimé qu'on te dise quelque chose à propos de la paternité, Thomas? Très franchement, non. Parce que je préfère me retrouver face, on va dire, aux choses à faire et trouver une solution tout seul. J'aime pas spécialement qu'on me dise faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut machin. On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux d'être venus à la maison et de vous être livrés comme vous l'avez fait. C'était super intéressant et on est très 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 content d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup, c'était Merci super. beaucoup. Merci. Au revoir. Au Bisous. revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!